Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette 6e édition des Plateaux TV Acuité Silmo. Cette année, nous avons un nouveau format que nous avons mis en place. Chaque jour, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, nous avons un expert qui viendra vous parler d'une sélection de produits qu'il a repérés sur le salon, qu'il a repérés lors des nominés des Silmo d'Or. Et pour démarrer avec nous dans la catégorie matériel optique aujourd'hui, nous avons Vincent Venier. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, vous êtes expert en optique lunetterie, gérant de la société de conseil Venier Optique. Vous avez une grande connaissance du secteur puisque vous avez démarré chez Walter Soufir, puis vous êtes allé chez Grand Optical où vous étiez en charge de tout le département basse vision. Vous avez ensuite, pendant 10 ans, fait un bon bout de chemin chez Alain Flelou en tant que directeur technique, où là, vous vous êtes occupé principalement de l'ensemble des produits, que ce soit verres, montures et lentilles de contact. Et puis, plus récemment, vous avez également eu un parcours comme directeur du développement dans le groupe Richemont, et en particulier pour la marque Cartier. Tout à fait, voilà. Donc, membre du jury depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années, je crois. Oui, exactement, oui. Vous êtes venu avec un certain nombre de produits que vous avez testés, sélectionnés au moment des Silmo d'Or et qui ont été nominés. Quels sont ces produits alors avec lesquels vous êtes venu? Alors, ces produits, et cette année encore, c'était avec grand plaisir que j'ai participé à ce jury parce qu'on a pu découvrir des produits vraiment très différents les uns des autres qui finalement sont très représentatifs de la polyvalence de notre métier puisque ça va de l'atelier en passant par l'optométrie jusqu'aux outils d'aide à la vente et tout ce qui est l'accueil client. Donc dans ce contexte, les produits qui ont été sélectionnés et le premier produit qui nous a été présenté, c'est le produit présenté par la société Opti 3 qui s'appelle Logic Frame, qui est... Pardon. Je suis ravi que ce produit ait été sélectionné, oui. Parce que Opti 3, qui est donc Jean-Louis Negroni, on peut parler d'un produit qui est communautaire, puisqu'il a fait vivre et améliorer son produit sur Acuité. Il a commencé à poser un certain nombre de questions sur le forum. Les opticiens lui ont répondu, il a amélioré. Et donc c'est très sympathique que ce produit ait été sélectionné, puisque c'est un produit qui a été finalement fait par nos aquinautes. Exactement. Alors c'est un produit qui propose clé en main un mini atelier qui permet à l'opticien, dans son point de vente, de réaliser une monture sur mesure. Alors, on a les diapos à l'écran, hein, justement. Voilà. Alors, la monture sur mesure, contrairement à ce qu'on peut penser, on peut la présenter et la proposer à un grand nombre de personnes. Ça va du client qui est très exigeant, qui veut une monture qui est adaptée à son look, à une couleur particulière, mais ça peut aussi aller à une forte amétropie, une jeune femme qui a une myopie de -12 et qui a un visage très fin, à qui il faut adapter une monture qui n'est pas facile à trouver dans le commerce. Et là, le sur-mesure va nous permettre d'avoir la meilleure adéquation vers monture. Ou alors, tout simplement, des formes, une personne qui a une pathologie lourde, un accidenté de la route, où on a besoin de faire une monture sur mesure pour vraiment adapter la monture à son visage. D'accord. Donc vous êtes venu avec quelques diapositives. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, nous les expliquer ? Alors, dans ce mini-atelier, bien sûr, on commence par... voilà, je vois les diapositives. On commence par une machine d'usinage qui permet de découper une plaque d'acétate. Donc, est livré dans le mini-atelier un certain nombre de plaques d'acétate pour réaliser une cinquantaine de montures. Des forêts, des limes, un mini-tonneau pour polir les montures. Et des nez à coller, des branches prédécoupées qui sont déjà armées. Donc pour ceux qui sont les plus doués d'entre nous et qui ont le sens manuel, ils vont pouvoir réaliser, grâce à ce mini-atelier clé en main, une monture sur mesure dans leur point de vente.
Donc on revient finalement aux fonctions fondamentales du diplôme, BTS-OL, opticien lunetier. Exactement, ouais, ça fait du bien, hein, étant donné ce qu'on entend sur la profession, ça fait du bien parfois de revenir à nos fondamentaux, à l'expertise du métier et montrer que la lunette, c'est pas simplement une vente en l'état, mais c'est un produit de transformation complexe qui nécessite un savoir-faire. Et par ce biais-là, c'est une belle démonstration. Et de service, puisque bon, dans certains cas pathologiques, effectivement, il y a une nécessité de faire du sur-mesure. Oui, voilà, exactement. Alors le deuxième produit qui nous a été présenté, qui est dans un autre registre puisqu'on parle d'optométrie, c'est l'Uno à travers Visionix, qui présente une tête de réfracteur qui est l'intermédiaire entre une tête de réfracteur manuelle et une tête de réfracteur automatique. Et cette tête de réfracteur, elle est commandée par une tablette tactile, que ce soit sur iPad ou sur Android. Et on la voit à l'écran. Voilà, vous pouvez manipuler cette tête de réfracteur de manière tactile sur votre iPad. Et c'est assez ludique, c'est assez plaisant pour le client. Et c'est vraiment, même au niveau positionnement prix, l'intermédiaire entre une toute manuelle et une toute électronique. C'est un premier pas vers la tête de réfracteur automatique. D'accord, donc en fait, on parle beaucoup de digitalisation du point de vente. Là, c'est la digitalisation de la salle de réfraction. Exactement, oui, c'est ludique et ça peut mettre en confiance la métrope lors de son examen de vue. C'est amusant. La tablette reste dans les mains de l'opticien. La tablette reste dans les mains de l'opticien. Elle peut aussi être utilisée en test de Parino en vision de près. D'accord. Donc comme ça, le client peut comparer de manière quasi instantanée sa correction entre son ancienne correction et la nouvelle correction mesurée avec cette tête de réfracteur. Très bien, donc on est effectivement dans deux registres qui sont différents entre la production, la fabrication à l'unité et la salle de réfraction. Un troisième produit qui est dans un autre domaine d'activité de l'opticien. Un autre registre, c'est le registre de la personnalisation. Alors, on en a beaucoup parlé. Dans l'univers de l'automobile, ce n'est plus réservé aux voitures de luxe, hein, puisqu'on l'a vu sur les Fiat 500, on l'a vu sur les Mini. On voit là, j'ai vu la nouvelle Twingo où il y a plus de 3000 possibilités de couleurs. Donc la personnalisation, c'est devenu plus ou moins commun et c'est une attente du client. Donc à travers ça, Essilor propose sur un logiciel qui est intégré dans la nouvelle meuleuse Mr Blue 2.0. Ça à l'écran. Voilà, il propose la possibilité de graver directement sur le verre les initiales du porteur ou un mini logo. Donc qu'on peut positionner à peu près là où on le souhaite, évidemment sans gêner le champ de vision. Il y a un angle minimum à respecter qui est calculé automatiquement par la machine. Donc, vous pouvez nous remettre le film en régie, parce que si j'ai bien compris, en fait, là encore, on part d'une tablette. On dessine ou on écrit un nom ou on fait un dessin, c'est ça? Alors on peut faire un dessin, c'est vrai que le plus simple c'est d'utiliser les dessins qui sont proposés par Essilor. D'accord. Mais on peut évidemment faire des logos, les envoyer au groupe Essilor qui va ensuite les intégrer dans la Mr Blue. D'accord, et la Mr Blue fait le gravage sur le verre à l'endroit où on le veut. Exactement, grâce à la fraise. Ça, c'est aujourd'hui disponible sur la Mr Blue 2.0, mais c'est possible de l'étendre sur les anciennes Mr Blue, moyennant une mise à jour. D'accord, donc là, on est dans la notion de personnalisation de l'équipement. Exactement, oui, qui est une demande actuelle importante sur les montures et pourquoi pas aussi sur le verre. D'accord, et les mises à jour sont payantes? Alors, la mise à jour est payante pour les anciens modèles, oui, et gratuite sur les nouveaux. D'accord. Voilà. Merci. Alors, un autre produit qui va aussi dans la technologie actuelle, qui est un peu la croisée des chemins entre tous les systèmes qu'on voit sur les sites marchands, qui rejoint et qui est présent sur le point de vente, c'est avec la société Fitting Box et le produit Owiz, qui est une tablette tactile à nouveau, et qui fait un peu un miroir d'aide à la vente et qui utilise un logiciel de réalité augmentée. Donc l'intérêt, c'est que le client qui porte une forte amétropie, il peut garder ses lunettes actuelles sur le visage et se voir avec toutes les lunettes qu'il a essayées.
Il peut faire passer un certain nombre de montures qui sont présentes dans le point de vente, ou pas d'ailleurs, mais référencées par le groupement ou par le point de vente. Donc c'est assez moderne comme approche. C'est une technologie qu'on rencontre déjà sur les sites marchands. Et c'est assez original de la présenter sur le point de vente, encore une fois pour moderniser le point de vente et pour donner une forme qui peut peut-être plaire un peu plus à nos jeunes consommateurs. D'accord. Donc en fait, vous disiez il y a quelques minutes que ce n'était pas forcément rattaché directement au stock qui est en magasin. C'est-à-dire que le client qui va être dans le magasin va essayer des modèles qui ne pourra pas toucher, qui ne pourra pas essayer. Exactement, parce que le savoir-faire de Fitting Box est aussi dans la numérisation des modèles. Donc ils ont numérisé, j'avais noté, je ne sais plus, 10 000 ou 20 000 paires ou même plus, qui sont présents sur leur site. Donc le client peut faire une demande en disant je veux une monture ronde, noire, avec des spécificités particulières, et le logiciel automatiquement va sélectionner les montures présentes soit dans le magasin, dans stock réel, soit sur un magasin virtuel. D'accord. Donc c'est ça qui est assez original et qui rejoint un peu les deux mondes entre la vente en ligne et le point de vente. Moi personnellement, je crois beaucoup à croiser des chemins et au fait qu'on attire le client du net vers le point de vente, que le magasin soit le point de rencontre obligatoire grâce à notre professionnalisme et notre savoir-faire. On va pouvoir écouter ce que le client a eu envie d'essayer chez lui dans son salon et enfin essayer directement sur le point de vente. C'est en fait un outil qui est une façon d'amener le métier, la profession vers le futur. Tout à fait, voilà. Encore un de plus cette année. Voilà. Et le dernier produit qui nous a été présenté ou qu'on a sélectionné au jury, c'est un produit qui est présenté par la société Activisu IVS et qui s'appelle Deep Lights, qui est un produit qui est un spectrographe qui permet de tester et de démontrer la qualité optique d'un verre. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la lumière bleue nocive, la bonne lumière bleue qui nous permet de bien dormir la nuit. On parle évidemment des ultraviolets et des conséquences sur les pathologies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et les verriers, depuis quelques mois, nous proposent des verres qui ont une filtration totale et partielle de ces lumières bleues, mais nous n'avions pas d'outils en magasin pour démontrer que ces verres arrêtent telle ou telle longueur d'onde. Donc ce produit, qui est un produit relativement compact, simple d'utilisation, pour un prix relativement modéré, parce que c'est une location qui peut démarrer à 10 € par mois, vous pouvez tester tous les verres présents en magasin et prouver à votre client que vous vendez un traitement qui a une efficacité scientifiquement démontrée. Sur l'image précédente, on voyait une tablette. Donc là, la tablette, elle vient compléter. Donc ce qu'on a vu, en fait, c'était quoi? C'est une lampe dans le même esprit que ce que l'on avait pour les verres transition, où avec un flash, on arrivait à les faire foncer et on avait la démonstration et donc la preuve. Là, c'est sur le même principe? C'est le même principe. Alors vous avez un spectrographe qui est autonome, qui envoie son onde Wi-Fi. Et la tablette, qui peut être une tablette que vous utilisez pour le point de vente pour un autre usage, qui va réceptionner l'analyse du spectre du verre que vous avez testé. Donc c'est relativement simple d'utilisation, c'est relativement mobile et ça peut être utilisé dans toute la surface du magasin assez facilement par les opticiens experts et facilement compréhensible par le consommateur final. Donc ce qu'on voit bien sur la tablette, c'est le spectre et le coefficient de filtration en fait du verre qui est testé. Donc on a un retour direct et si on change de verre, on devrait avoir une image qui diffère. Exactement, vous pouvez comparer deux verres. Je l'ai fait tout à l'heure au Silmo sur le stand, ma lunette et une autre. Et vous pouvez donc, il y a un programme qui montre les 4 longueurs d'onde majeures. Donc je répète, le visible, donc le taux de transmission, si le verre est transparent ou pas. Les longueurs d'onde bleues nocives qu'il faut arrêter au maximum. Les bonnes longueurs d'onde qu'il ne faut pas arrêter pour avoir un meilleur confort dans son sommeil. Et les ultraviolets.
Donc vous pouvez, en un coup de clic, avoir l'analyse de ce verre-là et ensuite essayer un autre verre et une minute plus tard, comparer la qualité optique de ces deux verres-là. Bon, c'est effectivement intéressant puisque bon, jusque maintenant, et c'est toujours ce qu'on dit, la difficulté quand on argumente sur un verre, est-ce que ce verre-là est mieux qu'un autre, c'est que l'opticien croit le représentant, le fabricant, et deux, le porteur croit l'opticien sur parole. Donc là, on apporte en fait la preuve du discours. Et c'est la première fois que cet outil va être à disposition alors. Exactement, parce que ça fait bien des années qu'on n'arrive plus à trouver de machines, de spectrographes simples, peu onéreux, que l'opticien peut acheter en magasin. Il y avait avant, il en existait, mais il ne se fabrique plus. Donc là, à nouveau, l'opticien peut acheter cet outil de mesure de spectrographie. D'accord. Et c'est disponible, c'est en stock, ils sont capables, IVS est capable de livrer rapidement? Je pense que c'est déjà en fabrication, c'est disponible et déjà certains magasins l'ont testé, donc c'est déjà disponible. D'accord. Bon, donc on a fait le tour là de la sélection de cette année qui est finalement reflète toutes les activités du métier, puisque bon, entre les montures sur mesure où on est dans une partie fabrication qui va peut-être intéresser un nombre limité d'opticiens, hein, tout le monde ne peut peut-être pas faire installer un tour, un tonneau, le fraisage dans son magasin. On a l'optométrie avec la réfraction, on a le côté esthétique ou personnalisation, individualisation, ce qui est aussi une certaine forme de différenciation pour certains. Le spectrogramme pour IVS, donc là qui est plus déterminé pour les verres, et en fait l'ensemble et puis sans oublier la vente, bien sûr, avec la possibilité d'essayage en monture. Donc l'ensemble du spectre, je vais utiliser ce terme, pour le métier d'opticien est représenté, et on peut dire que c'est une bonne sélection. Le choix va être difficile pour déterminer le gagnant. Exactement, oui, le choix a été très difficile et c'est très intéressant et passionnant, et j'étais très heureux de le faire. Parce que chacun a sa sensibilité. Certains ont une sensibilité plus manuelle sur la monture et évidemment vont aller sur un produit qui reprend la partie artisanale finalement de notre métier, plus fondamentale ou traditionnelle. Et puis d'autres veulent aller sur la technologie, sur un modernisme qui peut-être manque un petit peu à notre métier, et un modernisme et aussi des outils qui permettent aux opticiens de démontrer leur professionnalisme et leur savoir-faire, puisque vous savez que c'est important. C'est important, on a été assez chahuté ces derniers temps, et il est capital que l'opticien ait tous ces outils à portée de main pour démontrer au cas par cas que la lunette, c'est pas une vente en l'état simple, que c'est un produit complexe de transformation, que le verre est aussi très complexe dans ses traitements de surface, que c'est pas qu'un verre organique simple, mais que les couches se succèdent et de manière complexe. Donc tous ces outils, eh bien l'opticien en a besoin, chacun après avec ses affinités propres. Les optométristes se reconnaîtront sur certaines machines et les opticiens plus manuels chez Opti 3 par exemple. D'accord, bah écoutez, en tout cas, on comprend à travers les quelques mots que vous venez de nous donner en conclusion que vous êtes un passionné de l'optique. Tout à fait. Et puis que vous croyez encore au métier et qu'il n'y a pas de raison de baisser les bras face à l'environnement qui se passe concurrentiel ou lié aux OCAM ou le contexte global. Donc il y a encore possibilité de faire bien et même très bien son métier. Bien sûr, et le Cecilmo en est la preuve. Moi, j'invite tout le monde à visiter les stands, entre autres les produits qu'on a sélectionnés, mais on nous en a présenté bien d'autres qu'on n'a malheureusement pas pu tout sélectionner, mais il y a vraiment de quoi faire pour confirmer notre expertise métier. Eh bien, merci Vincent, merci de nous avoir proposé cette sélection et puis merci de cet optimisme pour les mois et les années à venir. Je vous remercie tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à 15h sur le plateau Basse Vision pour parler recherche et innovation. Merci.